tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu qui n'est pas, je crois, récent, mais j'ai flashé sur, c'était une vidéo de H, je crois, quand elle l'a présenté, et en temps normal je vous dirais que c'est pas forcément le genre de tarot qui m'interpelle quelque part, mais celui-là, j'ai flashé dessus. The Sacred Tree Tarot. Évidemment, c'est un tarot. Alors, je pousse un petit peu la bougie, qui est en anglais. Donc, le livret est en anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité longtemps avant de me l'acheter, parce que je me dis, là, si je le prends, le book, il faut que je le traduise, parce que il y a des significations qui ne seront pas forcément correspondantes au rider classique. Vous allez comprendre tout de suite quand je vous présenterai les cartes. Donc c'est un boîtier aimanté avec un livret comme ceci. Alors avec voilà, des explications pour toutes les cartes, mais il n'y a pas de... le livret n'est pas en couleur, mais bon... Vu qu'il est en anglais, ça me gêne moins. Et on a une petite box avec à l'intérieur où il y a les cartes. Donc je vais déjà enlever ça pour qu'on puisse voir un peu mieux. Donc je vais sortir les cartes. Donc la petite box, voilà. Alors le dos des cartes, moi je le trouve très sympa. J'aime beaucoup ce dos de cartes. J'aime bien. Avec cette lune là, cet effet, je trouve ça très sympa. Les tranches sont neutres. Et voilà déjà la première lame majeure, donc qui nous parle du fou. Alors, vous voyez que là, chaque famille, donc les majeurs sont en violet. Les bâtons sont en marron, les coupes en bleu, les deniers en vert et les épées en grise. Donc elles sont assez reconnaissables, pardon. Donc elles sont assez reconnaissables par leur petit bandeau de couleur en bas. Et je vais quand même prendre un rider classique pour vous montrer les différences, parce que vous allez voir qu'au niveau visuel, c'est pas toujours pareil. Et je trouvais intéressant qu'on fasse le comparatif, surtout pour ceux qui connaissent pas tout à fait le tarot. Vous allez voir un peu les différences qu'on retrouve dans chaque lame. Donc, ici, on a le fou. Donc, pardon, j'ai la voix qui part. Donc ici, on a le fou, et on voit ce fou. Alors, j'ai pas travaillé encore avec ce jeu. Hein. Je viens simplement de l'avoir, donc j'ai pas du tout travaillé dans le livret. Donc, je vais vous donner mes ressentis par rapport aux cartes, ce qui ne sera peut-être pas la réalité du livret. D'accord? Donc ici, on a le fou. Donc ici, on voit le classique. Hein, et là, on voit ce personnage ailé, qui doit avoir une correspondance, je pense, avec quelqu'un. Mais pour l'instant, voilà. Je préfère rien dire plutôt que de dire des bêtises, mais on voit que c'est une personne qui va quelque part, qui s'envole vers quelque part. Donc, on a un peu la même énergie dans chaque carte. Le magicien. Donc, le magicien, ici c'est pareil. Je vois qu'ici on a les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air, l'épée. Donc, on a les 4 éléments identiques au magicien classique, donc là rien d'extraordinaire, mais vous voyez, j'aime bien la représentation. J'ai flashé sur les majeurs, hein. Donc après, je sais, les mineurs, j'ai pas regardé la suite de la vidéo de H, parce que je voulais garder la surprise en les regardant avec vous. La grande prêtresse. Alors j'aime bien la représentation de la grande prêtresse ici, parce que bon toujours ce croissant de lune qui apparaît. Ce côté bleuté un peu froid de la grande prêtresse. Enfin, j'aime bien sa représentation aussi de la grande prêtresse.
qui pour moi, voilà, correspond vraiment à l'énergie, à la même énergie. L'impératrice, donc ici la mère nature, donc bah écoutez, pour moi, rien qui me choque, quoi, ça, oui, l'impératrice avec l'abondance, la beauté, voilà, ok, je suis d'accord avec, j'aime beaucoup l'imagerie aussi. L'empereur. Donc ici, on a vraiment un personnage, et ici, on a une représentation géographique, avec cette main qui tient, donc, l'ordre. On a ici l'ordre, oui, l'ordre, c'est ça, l'empereur, c'est ça, c'est celui qui régit, et hein, qui fait la loi, l'ordre, qui maintient l'ordre. Donc, au niveau du mot-clé, ok. Au niveau de la représentation, je suis partagée dans ma façon de penser, mais pourquoi pas. Le pape, alors ici on a une représentation qui est un peu plus chamanique, mais bon, j'aime bien. Non, j'aime bien, cette représentation me plaît bien. Les amoureux, bah les amoureux, ici on a des personnages, et ici on a 2 bougies. Donc, mais bon, avec le mot love, on comprend que c'est les amoureux, donc ok, l'énergie elle est respectée dans ce jeu. Le chariot, alors là le chariot il est un peu différent. Je dirais que, si je me souviens bien, voilà, on a notre fou, ici c'est le départ, c'est il décide, là, ben notre fou, il est parti déjà. Vous voyez, ses ailes, les couleurs des ailes, pour moi, elles se sont répertoriées sur son manteau. Et il est parti, il a pris la route, l'idée, il l'avait, maintenant, voilà. Pour moi, le chariot, il est parti, il fait sa route. Donc, au niveau des énergies, ok, bon, on a peut-être moins le problème ici de vitesse, hein, que ici, on a quand même un chariot, on a l'impression que ça va un peu plus vite. Ici, voilà, on voit qu'il a pris la décision de partir, mais il n'y a pas forcément la même notion de vitesse. La force, avec cette petite fille et son crocodile. Donc ici, on a la compassion. Donc la compassion, moi, c'est peut-être pas forcément le mot que j'aurais mis pour la force. J'aurais plutôt mis la confiance en soi plutôt que la compassion. La compassion, je la réserve plutôt pour la tempérance. Mais bon, disons qu'avec le numéro de la carte, je peux jongler avec mes ressentis personnels. L'ermite, la solitude, bah oui, ça lui va bien. Là, on voit bien que cet homme, il s'en va, il passe les portes du temple, il s'en va dans la forêt tout seul, il va se mettre en introspection. Non, je trouve que ça, voilà, je trouve qu'elle représente bien la carte de l'ermite. La roue de fortune, change, changement. Oui, ouais, c'est sympa. La représentation, j'aime bien. La justice avec le balancing, bah écoutez, oui. La balance, hein, balancer, peser, couper, trancher. C'est ok pour moi. Le pendu, alors avec la chauve-souris, bon alors là, franchement, c'est pas ma carte, c'est pas cette carte-là qui m'aurait fait acheter le jeu. Parce que le pendu, voilà, je la trouve bon, sans plus. Elle représente bien le pendu, hein, cette chauve-souris, mais bon. Voilà. La carte de la mort, alors la carte de la mort, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, le fait de voir la naissance et la mort. Donc, voilà, c'est les 2 transitions auxquelles on ne peut pas échapper. Mais bon, entre-temps, il y a des choses qui se passent. Non, c'est bien, j'aime bien cette carte de la mort, ça me plaît bien. Tempérance, le karma. Alors, pour moi, tempérance, c'est pas le karma. C'est plutôt ce que je vous disais tout à l'heure, la compassion ou... Voilà, moi le karma, ça serait plutôt la roue plutôt que la tempérance. Donc là, je me fierais plutôt au numéro de la carte. Et par contre, le yin et le yang aussi, le yin et le yang, ça peut le faire.
le chaud et le froid, le clair et le sombre. Voilà, en jouant sur cet emblème qu'elle a dans les mains, je retrouve tempérance, mais au niveau imagerie. Répression pour le diable. Ouais, oui, ça matche bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, là, je suis OK. La tour. Alors, la tour, j'aime bien la tour avec cette tasse de café. Et cet orage au-dessus de la tasse, là. Je trouve ça très intéressant. J'aime bien. Je trouve vraiment sympa cette représentation de la tour. L'étoile, bah ça, l'étoile, il y en a beaucoup qui aiment l'étoile de ce jeu. Hein. Vous avez dû la voir d'ailleurs. Elle est souvent représentée des fois dans certaines vidéos. C'est vrai qu'elle est très belle. Très jolie l'étoile. La lune. Alors la lune, attendez. L'étoile. Ok. La lune, l'anxiété, bah pour moi, ça, oui. Pour moi, c'est bien ça. Pour moi, la lune, c'est vraiment quelque chose où c'est tous nos doutes, tout ce qui... Ah ouais, donc ça je vois bien, je suis OK. Le soleil, la joie, bah oui, écoutez, la joie de tout le monde, hein, la joie des enfants, des animaux, la joie, c'est l'abondance, hein, on a l'abondance de tout ici, entre les êtres, tous les êtres, les fleurs, les... Non, ça c'est cool. OK. Le jugement, la libération. Alors, par contre, un peu collé avec celle-là. La libération. Bon, on a les ailes de l'ange, hein, ça on est OK. Par contre, c'est vrai qu'on là, on n'a pas la trompette, on n'a pas les personnages qui sont là, mais bon, voilà, quand on connaît un petit peu le tarot, la libération, le jugement, oui, ça va. Ça me choque pas. Et le monde avec cette... alors c'est une baleine, je pense, qui voit tout l'océan. C'est peut-être pas ce que je préfère au niveau de représentation du monde. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ça, déjà, je vais mettre un peu de côté. Voilà. Les bâtons. Donc les bâtons, ici on nous parle d'inspiration. Oui, c'est ça matche bien, les bâtons, inspiration. OK. Bon, après, voilà, au lieu d'avoir un bâton, ici on a la représentation du feu, de l'énergie. Pas mal. Le 2 de bâton, avec le focus. C'est vrai que, voilà, 2 de bâton, le focus, bah, c'est un peu ça, hein, faire le focus sur quelque chose, c'est mettre en évidence ce qu'on va faire, quoi. Donc oui, ça c'est OK pour ça. Le 3 de bâton. Alors, refresh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais là, je vois des modifications, hein, des changements qui sont apportés. Donc, je dirais, oui, voilà, les changements apportés. Mais, enfin, vous voyez que c'est quand même pas un rider classique, hein. Je sais pas si c'est H qui disait qu'elle trouvait qu'il avait des connotations un peu du tot, mais je peux pas vous confirmer ça parce que moi le tot je ne le connais, je connais pas ça, je le connais pas du tout. D'ailleurs un jour il faudra peut-être que je me penche un peu dessus, mais là pour l'instant. Le 4 de bâton, la danse. Oui, bah, écoutez, oui. Ouais. On fait un peu la fiesta. On célèbre, ça marche. Le 5 de bâton, ici on a la compétition. Donc j'aime bien cette carte de compétition avec concours de cerf-volant. Moi je trouve ça sympa. C'est un peu moins, peut-être un peu moins violent au niveau visuel que notre 5 de classique. Le triomphe pour le 6 de bâton, ben on est OK, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas confusion. Le 7 de bâton, l'adaptabilité. Alors, là, pour moi, le 7 de bâton, c'est pas forcément s'adapter. Hein. Pour moi, c'est vraiment défendre ses opinions plutôt que s'adapter.
Donc, je vais quand même garder ma signification pour moi du 7 de bâton. Parce que là, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie dans celle-là. Là, par contre, on n'a pas la même énergie. Le 8 de bâton, bah oui, on a l'énergie du feu, hein, voilà, de se lancer, d'aller trouver la solution. Elle a sauté dans le cerceau de feu, donc voilà, elle y va, elle se lance. Oui, là, d'accord, ok. 9, résistance, bah oui, ça matche bien, là, ces deux cartes-là, la résistance, faite avec ce 9 de bâton. Ah ouais, je suis d'accord. Pour le 10 de bâton, alors là, qu'est-ce qu'on a? Une personne qui porte une boule de feu, un énorme rocher. Au niveau visuel, c'est vrai que bon, bah, il a l'air de porter quand même quelque chose de plus important que ce qu'il pourrait porter. Donc oui, ça me paraît plausible quoi, au niveau représentation. Après, le valet de bâton, self-expression. Donc pour moi, le valet de bâton, c'est quand même, voilà, c'est la personne qui met son idée, l'idée de départ, elle la met, elle la lance, quoi. Donc self-expression, voilà, s'exprimer, dire ce que dire, faire, oui. Le cavalier de bâton, pour moi, là, c'est une énergie. Allez, ça y est, on y va, on fonce. Et là, on ressent bien l'énergie d'y aller, de foncer avec ce cavalier, avec l'intention. La reine de bâton, la spontanéité. Oui, on est d'accord. Et le roi de bâton, l'intégrité. Ok. Donc, on est ok. On continue avec les coupes. L'as de coupe, alors ici, l'as de coupe, et ben on a plus voilà, le coquillage de mer. Donc, on est un peu dans l'énergie de l'eau quand même. On est plus dans les énergies ici que dans les représentations coupe, bâton. Hein. Là, on est plus quand même dans les énergies eau, feu, voilà. Le 2 de coupe, l'union. Donc l'union, bah, ça peut être l'union, on est quand même dans les couples, donc c'est une union qui part de base de sentiments, mais après ça peut être des sentiments d'amour, mais ça peut être des sentiments d'amitié aussi, c'est pas forcément une union amoureuse, hein. Ça peut être une union dans quelque chose que chacun aime bien. 3 de coupe, on a l'harmonie. L'harmonie, alors oui, voilà, c'est festif. Là, au niveau de l'imagerie, voilà, je pense que je garderais plutôt la signification du mot-clé plutôt que de l'imagerie. L'harmonie, oui, les dauphins qui sautent ensemble, mais qui font la fiesta ensemble. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, pour moi, c'est toujours un peu l'ennui, hein. Voilà, donc, bon, là, on voit que sur cette carte-là, on sent bien qu'elle s'éclate pas quand même. Hein. Donc, je dis ok, c'est match. Le 5 de coupe, le désappointement. Ouais, la tristesse. Allez, ok, ça marche. L'énergie visuelle est à peu près la même. Le 6, la passion. Alors ici, on nous montre un couple enlacé, mais ça pourrait être la passion aussi bien pour autre chose, quoi. Pas forcément la passion amoureuse. Après, souvent, le 6 de coupe, on le représente avec un peu tout ce qui était l'enfance, hein, l'enfant intérieur, tous les petits plaisirs. On peut représenter ça aussi par les plaisirs, différents plaisirs qu'on a. Allez, ok. Le 7 de coupe. Bah, le choix, bon voilà, il n'y a pas photo, hein, on est ok. Ça matche bien. Il y a vraiment le choix, aussi bien dans l'une que dans l'autre. Le 8 de coupe, la séparation. Alors, on n'a pas la même énergie. Hein. La séparation, là, qu'on parle de séparation, moi ici, je dirais plutôt de laisser quelque chose
L'énergie, c'est plutôt laisser quelque chose qui ne nous convient plus. Mais bon, c'est bien la séparation. C'est une séparation aussi, remarquez. Donc, après, voilà, il faut jouer un peu sur les mots quand on interprète. Le 9 de coupe, l'indulgence. Alors l'indulgence, le 9 de coupe, oui, voilà, on a réussi tout ce qu'on voulait, c'est tout ce qu'on voulait, on l'a. Ici, on va peut-être plus parler de... Là, quand on regarde la carte, on va plus parler de gourmandise quoi, que d'indulgence, mais bon, je sais pas. Je suis un peu mitigée sur cette carte quand même. J'ai pas, pour moi, les mêmes énergies. Peut-être que je la vois pas tout de suite comme ça, mais là, ça me saute pas aux yeux. Le 10, la gratitude pour le 10 de coupe. Alors, moi, le 10 de coupe, c'est la réussite, c'est l'abondance au niveau de tout ce qu'on voulait, au niveau famille, on se sent bien, on est bien entouré. C'est une sorte de gratitude, oui, on est content parce qu'on a tout ce qu'on voulait, on a réussi à avoir une famille comme on voulait. Allez, je dis ok, ça marche. Pour notre valet de coupe, on a ici l'imagination. Alors oui, oui, je dis oui. Allez, oui, nouveaux sentiments, nouvelle envie, imagination. Allez, ok. Le cavalier de coupe, on parle ici de voyager. Là, on parle de voyager. Ici, on parle plutôt... Là, je vois, le cavalier de coupe, je vois plutôt le romantique, le gars qui se lance dans quelque chose par rapport à tous ses sentiments, pas forcément... là, voyager, c'est une autre énergie. C'est pas forcément celle que je donnerais pour un cavalier de coupe. En commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que moi je vous donne mes impressions, mais peut-être que vous avez d'autres impressions ou peut-être d'autres ressentis par rapport à ce que vous voyez. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. La reine de coupe, l'intuition, ben là je suis ok, oui, là la reine de coupe, l'intuition, voilà, quelqu'un qui est intuitive, qui se fie à tout ce qu'elle ressent, oui, je suis d'accord. Et le roi de coupe, le rêveur, je ne sais pas si je dirais ça, le roi de coupe. Je ne sais pas si je dirais le rêveur. Mais bon, on voit que c'est quelqu'un d'attentionné, quoi. C'est quelqu'un qui protège les rêves de la petite fille. Il est attentionné, voilà, il fait attention à son entourage, il prend soin des gens. Donc on dit ok. Allez. On passe au denier. L'as de denier. Là, on parle de racines, de la terre. Hein, on est dans l'énergie de la terre, du denier. Donc, oui, ça matche bien, je dis. Allez, c'est OK. Le 2 de denier. Donc là, on a ce petit chien qui doit passer... ici, on a quoi? Un côté égyptien et peut-être un côté plus... je sais pas ce que c'est comme carapace, ça. Donc, on voit deux choses différentes, deux hésitations. À qui il va donner le bâton? À choisir. Ça, bon, je veux dire que ça matche bien. Le 3, on a ici la coopération. Bah oui, c'est bien ça. C'est vraiment le 3 de denier, c'est ça. C'est coopérer, c'est mettre son savoir en commun. Moi, je suis OK. Le 4, on a ici consuming. Donc, au niveau de l'imagerie, j'accroche pas trop par contre. Au niveau du mot-clé, je dirais oui. Mais après, au niveau de l'imagerie, je suis pas... Voilà, j'ai du mal avec cette image. C'est une image qui me gêne. C'est un peu comme le pendu, vous voyez. Cette image-là, c'est une image qui me convient pas trop, celle-là. Le 5 de denier. Alors là, bah oui, ce petit oiseau qui est tout seul sur son arbre, isolé, avec toute cette neige, et puis ces personnes-là qui sont... ouais, lui, il a avoir du mal à trouver son casse-croûte. Non, je suis OK. Allez, ça marche pour moi. Le 6,
de denier avec la générosité. Bah oui, hein, le 6 de denier, de toute façon, c'est bien ça. Hein. En principe, c'est la générosité. Savoir donner, savoir recevoir. Bon, là, il n'y a pas de souci. C'est OK pour cette carte. Le 7 de denier, la patience, la persévérance. Prendre son temps, c'est la patience, timing. Oui, moi je dis oui, c'est très bien. Parce que pour que ce petit crocus il sorte de la neige, il a dû lui en falloir de la patience et de la force pour pouvoir émerger de tout ça. Donc je suis OK. Le 8. Donc ici on a persévérance, on a le fait dans le classique, de se former, de s'améliorer. Et puis ici, ben voilà, il fait un grand patchwork, hein, on a un peu toutes sortes d'imagerie, pourquoi pas. On a Van Gogh, c'est assez varié, mais voilà, on fignole, on fait quelque chose avec plusieurs choses. Ouais, on va dire que c'est OK. Le 9 de denier, satisfaction, bah oui, il faut de la satisfaction, parce que pourquoi le 9 de denier, c'est quand c'est l'indépendance, arriver à s'assumer toute seule, c'est cool, ouais, c'est bien. On est OK. Le 10 de denier. Donc là, bah, écoutez, le 10 de denier, c'est l'abondance, la réussite financière, l'abondance, le partage. Et donc là, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire dans le privilège. Je sais pas, là, il faudra peut-être que je lise dans le livre, parce que là, ça me parle pas trop. Je sais pas, enfin, je lise dans le livre, parce que voilà, ça me parle pas trop. L'honnêteté au niveau du valet de denier. Le cavalier explore. J'aime bien l'image. La reine, support, donc je pense que la reine, ça va être le soutien. On soutient, on aide. Et le roi de denier, respect. Ben oui, c'est vrai que pour moi, le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a le sens des affaires, donc quelqu'un de bienveillant aussi, je pense. Avec le respect, là. C'est joli, cette carte. Donc, et on passe au dernier, qui est les épées. Donc, l'as d'épée, là, on a le diamant. Clarté. Donc, avoir des idées claires, des nouvelles idées, ou savoir exactement ce qu'on veut. Le dé d'épée restreint. Bah oui, on est un peu bloqué dans notre façon de voir les choses, d'être un peu bloqué dans nos pensées, d'être pas savoir trop ce qu'on veut, pas savoir trop quoi faire. Le 3, le 3, hein, c'est le cœur brisé. Hein. Ça, c'est un peu pareil dans tous les jeux. Le 4, c'est la carte du repos. Le 5, l'arrogance. Ah, c'est pas mal vu, ça aussi, le 5, l'arrogance. Ouais. On est fier, mais voilà, on est content de soi, mais on n'a pas, même si on fait du mal aux autres, on s'en fiche en fin de compte. Le 6 d'épée, départ. Le 7, déception. Je vois pas ça, enfin, déception. Je vois pas trop la carte de la déception. Je sais pas, là, il faudra que je regarde le livre, ce qu'ils veulent dire par rapport à déception dans cette carte-là. Le 8, blâme. Alors, je crois qu'il y en avait deux. Non, mais ça, elles sont un peu épaisses. Se sentir un peu emprisonné, hein, ouais, bah c'est ça. Hein. On a ici les épées.
Le 9 d'épée. Oh bah oui, là, ça, là on voit que ça va pas. Hein. Elle n'a pas besoin de... Avec la carte, déjà, on voit bien que c'est les cauchemars, c'est l'angoisse. Si on a tous les... Donc c'est là, je pense qu'elle a la bonne énergie. Le 10 d'épée. Chagrin. Voilà, oui, parce que c'est autre que du chagrin, quoi. C'est la fin du fin. Hein. Je sais pas, j'accroche pas trop à cette représentation. Donc le valet, sécurité. Non, pas sécurité. Scrutiny. Scrutiny, c'est examen. Passer un examen. Le 12, détermination. Oui, c'est ça, le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut, il fonce, il y va, et hop, après il réfléchit. D'abord il fonce. Ouais, c'est ça, déterminé, ça lui va bien cette carte. Donc la reine, la perfection. Donc moi je dirais la maîtrise. Maîtriser tout ce qu'elle fait. Un peu la froideur aussi hein, dans cette reine d'épée. Et le roi d'épée, le power, le chef, le leader. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu. Déjà, est-ce que vous le connaissiez? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Bon, pour l'instant, il glisse, voilà. Mais pas encore trop, parce que je pense que les cartes sont pas vraiment brillantes, c'est un mat. Mais bon, ça va, elle ne colle pas trop. Mais moi, j'aime bien et j'ai hâte de découvrir un peu mieux ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bye bye.